Salut à tous. J'ai décidé en fait de vous faire une sixième capsule, même je vais vous en faire une septième. Je vous avais dit dans la cinquième capsule que je pensais que c'était pour être la dernière, du moins c'était ça que j'avais prévu à la base. Mais j'ai fait des ajouts en fait dans ma campagne publicitaire. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager. Aujourd'hui, le sujet dans le fond de cette sixième capsule, ça va être en gros les audiences similaires. Donc, euh, Comme je vous ai déjà expliqué dans une autre capsule, on peut aller chercher grâce au pixel des informations de la data en fait sur la campagne actuelle et utiliser cette data-là pour pouvoir faire des nouvelles audiences. Donc aujourd'hui, on parle d'audiences similaires. Dans le jargon, on parle du lookalike, donc les campagnes LLA. Dans ces campagnes-là, dans cet ensemble de publicités-là, donc dans cette audience-là, on va avoir en gros la possibilité de copier un aspect particulier des gens qui ont déjà porté attention, donc qui ont déjà fait des actions sur ma campagne. Donc, dans le cas présent, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'était d'aller chercher des gens qui avaient démontré un intérêt sur ma campagne et de dupliquer ce persona type-là en nouvelle audience trafic froid. Comment on fait ça? En gros, premièrement, j'ai décidé d'utiliser ma clientèle qui avait démontré de l'intérêt sur ma vidéo principale, donc la pub qui fonctionne le mieux dans ma campagne. Cette publicité-là, en fait, j'ai décidé d'aller chercher les gens qui avaient regardé plus de 15 secondes de ma vidéo. Donc, la moyenne est dans les alentours de 4 à 5 secondes de visionnement sur mes vidéos. Ce qui est une moyenne qui est normale, je dirais. Donc, quand on parle qu'il faut être très, très concis dans ce qu'on dit dans nos publicités, ben, c'est le cas. Hein? Donc là, ici, j'ai des gens qui ont démontré encore plus d'intérêt parce qu'ils ont regardé minimalement 15 secondes sur la vidéo ou voire jusqu'à la totalité. Donc, j'ai décidé de dire à mon pixel, dans le fond, à Facebook, va chercher les gens qui ont regardé plus de 15 secondes de ma vidéo et fais-toi une tête par rapport à ça. Puis ensuite, copie ces personnes-là je veux aller chercher des gens similaires à eux. Moi, c'est ça que je veux aller chercher. C'est des gens comme eux. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait. Voici comment ça fonctionne. Donc, je vous partage mon écran, comme à l'habitude. Donc, on se retrouve sur mon compte publicitaire. On voit mes deux campagnes, donc ma campagne de retargeting, ma campagne de prospect. À l'intérieur de ma campagne de prospect, dans ensemble de publicités, déjà, je vous annonce que j'ai fait des changements. Donc, ça fait déjà plus de 3 jours que le LLA est déjà parti, que le lookalike est déjà parti. Donc, j'ai fait deux ensembles de publicités. Donc, en gros, ça se crée juste ici dans Audience. À l'intérieur de audience, on a deux types de publicité qu'on peut, pas de publicité, mais d'audience, pardon, qu'on peut faire. C'est les audiences personnalisées et similaires. OK? Donc, nous, c'est les audiences similaires qui nous intéressent. Une audience similaire, c'est créé à partir d'une audience personnalisée. Une audience personnalisée, c'est les audiences qu'on peut se servir, par exemple, en retargeting, en reciblage. Donc, grosso modo, une audience personnalisée, ce sont des personnes réelles de ton audience, OK, qui ont déjà fait des actions sur tes pubs. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, les personnes en tant que telles qui ont regardé plus de 15 secondes de ma vidéo, donc ces personnes-là, c'est une audience personnalisée. Ça veut dire que je pourrais, en créant, dans le fond, par exemple, celle ici, le True Play Retargeting, ça veut dire ceux qui ont regardé ma vidéo de retargeting dans les 60 derniers jours. Bon, ma campagne, elle roule pas depuis 60 jours, hein, mais mon pixel, de toute façon, n'a pas de données depuis plus longtemps que ma campagne, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc, toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo de retargeting, plus de 15 secondes, se retrouvent dans cette audience-là. C'est réellement les personnes qui l'ont fait. C'est-à-dire que si je prends cette audience-là pour pouvoir faire un ensemble de publicités dans ma campagne, je vais aller ressolliciter des gens qui ont déjà eu des actions, qui ont déjà regardé ma vidéo. OK? Et à partir de cette audience-là, par exemple, ou de l'autre audience ici, je vous play 30 jours, ça c'est celle de lecture 15 secondes ou plus de ma vidéo pub. Donc, celle-là ici, c'est pas ma vidéo retargeting, c'est ma vidéo de ma campagne en trafic froid, campagne de conversion prospect. Donc, ces deux audiences-là, pardon, en audience personnalisée, je peux les utiliser pour faire une audience similaire. Qu'est-ce qu'une audience similaire? Grosso modo, on les voit ici, les deux audiences similaires. Donc, on a similaire à 3% de la population du Canada, OK, qui est comme cette audience-là. Donc, c'est un petit peu comme ça, je pourrais le traduire. C'est quand même pas simple à expliquer. Mais grosso modo, j'ai demandé d'aller chercher
la tarte complète du Canada, donc la population complète du Canada, va me trouver le 3% de la population qui est le plus proche de cette audience-là. En gros, là, je vais traduire de cette façon-là, OK? Donc, c'est exactement ce que j'ai demandé de faire ici. Donc, Facebook va aller chercher ceux qui sont les plus proches, dans le fond, de mon audience personnalisée. Donc, c'est ça ici, une audience similaire. Là, j'ai cliqué sur Vue d'ensemble. Je m'excuse, je voulais revenir vers campagne. Ensuite, à partir de là, qu'on peut faire, c'est exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va vérifier à l'intérieur les résultats de notre campagne LLA. Donc, je vous dis tout de suite, OK, j'ai eu des changements au niveau des budgets, etc. Je vais faire une 7e capsule dans laquelle je vais laisser encore quelques temps. Là, ça fait 3 jours que le lookalike est parti. Je vais laisser encore un 3-4 jours pour que vous ayez au moins une semaine de résultats et je vous refais une autre capsule pour vous montrer en fait les changements que j'ai faits. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais pour donner une idée, j'ai parti les 2 ensembles de publicité à 20 $ pour que je puisse avoir une idée rapidement en 2-3 jours de l'efficacité de la campagne, de l'ensemble de publicité. Et si on regarde dans le fond les résultats, et tu vois, j'ai un 10 $ le lead. Donc, 10 $ le lead, c'est quand même bien, sachant que j'avais du 15 à 18 à peu près pour les autres. Donc, c'est quand même très, très bien. Puis là, vous voyez que j'ai fermé celle-là malgré qu'il y avait quand même des résultats. Puis je vous expliquerai exactement pourquoi un peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà, ça donne des très bons résultats. Donc, c'est à date l'ensemble de publicités qui performe le mieux, d'où la raison pourquoi le budget a vraiment monté puis est rendu aussi haut que mon ensemble de publicités poste d'entrepreneur, qui est celui qui performe le mieux depuis le début. Je voulais aussi terminer. Je sais que là, ça va faire quand même le code un petit peu plus long. Ça fait déjà 7 minutes, mais je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai rajouté des publicités aussi à l'intérieur. Donc, publicité qui est un petit peu différente. J'en ai parlé sur mon groupe Facebook. Si jamais il y en a qui me suivent également sur le groupe Facebook, vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai rajouté des publicités. Donc, j'ai rajouté une vidéo ici, la numéro 6 et la numéro 7. Donc, je rajoute en fait de plus en plus de contenu pour que Facebook puisse utiliser du nouveau contenu. C'est important de redonner un petit peu de jus là, à Facebook pour qu'il puisse, comme à un moment donné, lâcher un peu tout le temps les mêmes vidéos. Hein? Donc, c'est pas tout le temps les mêmes choses qu'il va pouvoir montrer parce que comme j'ai rajouté de quoi, ça lui a permis de tester autre chose. Et ben, ça tombe bien parce que justement, la vidéo numéro 7 a bien fonctionné. Donc, c'est une vidéo où je parle justement de la structure d'une campagne. Donc, si vous voulez, sans plus attendre, je vous la montre. Donc, comme j'avais fait dans l'autre capsule où je vous montre ma pub, c'est une vidéo d'environ une 50aine de secondes. Je fais pause, je m'en vais vous la chercher et je vous montre ça. OK, voilà, on se retrouve sur la vidéo. Finalement, elle dure 1 minute. Je pensais que c'était 50 secondes, mais c'est l'autre qui est un petit peu plus courte. Celle-ci fonctionne très, très bien. Donc, voici ce que j'ai fait. Ça va peut-être vous donner des idées. Donc, j'ai été un petit peu avec une touche d'humour à la fin. Vous allez voir, j'ai fait un mini-montage. Et vous allez voir également, je parle de la structure de la campagne. C'est parti. Salut! Bienvenue sur ma 4e vidéo sur ma campagne actuelle. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'une campagne, ça a une structure. En fait, il y a des vidéos qu'on va partir, il y en a d'autres qu'on va arrêter. Puis, ben, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va réussir à avoir une campagne qui va être efficace sur du long terme. Mais grosso modo, si tu vois cette campagne-là, cette pub-là plutôt, c'est parce que ben elle a quelque chose qui fonctionne. Puis moi, ben je peux pas savoir pour l'instant parce que je suis en train de la tourner. Mais quand elle va passer en publicité, ben probablement que je vais voir, ok, ben elle fonctionne bien. Est-ce que c'est parce que c'est une vidéo? C'est-tu parce que je suis à l'extérieur, il fait beau? Est-ce que c'est parce que la miniature que j'ai mis dessus, elle a attiré ton attention? C'est-tu la longueur de la vidéo? Bref, il y a quand même plusieurs choses à tester. Puis, ben, si elle est encore là, c'est parce qu'elle donne des résultats. Donc, si tu veux savoir, en fait, comment ça marche une structure de campagne, quoi regarder à l'intérieur pour pouvoir les ajuster, etc., ben, j'ai un groupe Facebook sur lequel, en fait, je donne tout plein de conseils. Je suis en live à toutes les semaines. Ça s'adresse principalement aux entrepreneurs. C'est complètement gratuit. Donc, on se rejoint de l'autre côté, puis je t'explique tout ça. Je pense que je me suis assis dans de l'eau. Donc, voilà. Je me suis réellement assis dans l'eau. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Je trouvais ça quand même très drôle. Je suis dans un mode un peu éducateur, en mode éducation, je vais le dire de cette façon-là, dans cette vidéo-là. Donc, le but de la publicité, c'est de donner suffisamment d'informations à la personne pour qu'il comprenne à quel point c'est plus complexe qu'on pense, il y a plus de choses qu'on pense
à réfléchir quand on fait de une campagne publicitaire et que si jamais, dans le fond, tu veux avoir plus d'informations, ben dans le fond, j'ai un groupe pour ça. Donc, c'est un peu l'objectif ici en étant en mode coach. Donc, c'est vraiment ça que j'ai décidé d'avoir et de garder mon côté spontané, mon côté non préparé un peu où je connais mon sujet en fait, donc j'ai pas besoin de préparation. C'est exactement de cette façon-là que j'ai décidé de faire ma vidéo. Donc, voici ce que j'ai mis en place. Maintenant, je termine en vous montrant les résultats de la campagne, mais via mon groupe Facebook, parce qu'on s'entend que j'avais déjà montré aussi le nombre de prospects qu'on voit. Ben là, c'est pas tout au complet, mais le nombre de prospects qu'on voit ici à cause d'iOS 14, c'est pas tout à fait la même chose qu'on retrouve sur le groupe. Donc, je voulais vous montrer concrètement à quoi ça l'a, c'est quoi les résultats en fait que ça a donné sur mon groupe. Donc, je vous ai mis dans le fond une plage horaire un peu plus grande pour que vous puissiez voir en fait, ben, voici la croissance de mon groupe dans le temps alors que je faisais aucune campagne publicitaire. Donc, ça, c'est une croissance qui est très, très stable, mais très lente. Je faisais que de l'organique. Donc, quelques personnes une fois de temps en temps qui rejoignaient mon groupe. Et à partir du 22 mai, j'ai lancé ma campagne. Et là, on voit la grosse croissance à partir du moment où j'ai parti ma campagne publicitaire. Donc, vraiment très, très impressionnant comme croissance, sachant que je suis parti à 482 personnes et qu'on est rendu maintenant à 660 personnes un peu après 3 semaines. Un petit affaire plus que 3 semaines, on est rendu le 17, puis j'avais parti le 22, donc ça va faire bientôt un mois. Donc en un mois, j'ai eu une méga croissance, presque 200 membres de plus. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc sur ce, on se voit dans la dernière capsule où je vous montre les derniers résultats, probablement la 7e et dernière capsule. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.